Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis je. Alors, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Oui, le mien était un peu surchargé. J'étais en formation, comme j'ai dit, de coaching. J'étais en formation continue tout le week-end. Donc, je suis rentrée, je crois, à presque 600 km d'ici. Je suis rentrée un peu fatiguée, mais bon, j'ai dit chose promise, chose due. Et je m'assois. C'est juste pour te dire, I love you! Alors, toi qui me regardes pour la première fois, et voilà, je veux juste te dire, I love you! Et surtout, l'épisode passé, nous avons vu que nous devons donner nos premiers fruits. Alors, donc, je décide, pour toi qui me regarde pour la première fois, de te donner mes premiers fruits, c'est-à-dire en reconnaissant que Dieu, Esprit, le Christ, est ton être et l'activité qui te maintient, te soutient et te nourrit. Ouais. Voilà, donc ça, il faut que tu le saches. Et oui, en plus de ça, I love you. Donc, oui, nous sommes en train de voir les principes spirituels que chaque chercheur de vérité ou chaque étudiant de la voie infinie devrait connaître. Ça a été donné, étudié à la base, écrit par Joel S. Goldsmith, le fondateur de la voie infinie. Et depuis un bon bout de temps, c'est ça que nous sommes en train d'étudier. Et voilà, c'est ça. Donc, on a vu le principe numéro 10, que, en fait, nous devons donner les premiers fruits. Bien que dans le temps, le premier fruit était mal interprété et jusqu'aujourd'hui, c'est mal interprété par l'Église. Oui. Donc, si Dieu nous nourrit, nous maintient et nous soutient, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec ton salaire que tu vas prendre, venir donner. On ne dit pas qu'il ne faut pas soutenir l'œuvre de Dieu, parce que la même Bible dit que la chèvre broute là où elle est attachée. Quiconque t'enseigne, partage tes biens avec la personne. Ça, c'est ce qui est dit. Maintenant, c'est à chacun de voir ce qu'il va partager. Mais quant au premier fruit, on a seulement dit, à tout moment, assieds-toi, chaque fois, quand tu te souviens. Et ça, je le fais maintenant constamment pour toute personne, pour tous les abonnés. Et autant que je peux même le faire une fois par jour, c'est très facile. Alors, donc, nous devons donner mutuellement les premiers fruits en reconnaissant que toi qui me regardes, l'Esprit, Dieu est ton être individuel et l'activité qui te maintient, te soutient et te nourrit. L'unique activité, Dieu en tant que l'unique loi, est l'unique activité qui te maintient, te soutient et te nourrit. Et si lui, il est ton être et qu'il te nourrit, ça veut dire que notre but, c'est juste de reconnaître ça, que Dieu est l'unique en fait. Tu n'as pas à te plaindre ou à te soucier pour quoi que ce soit. C'est pour ça que Jésus pouvait dire ça à ses disciples. Ne vous souciez de rien. Les Israélites, quand ils faisaient la sortie, l'exode, ils voulaient la viande. Mais Moïse, ils embêtaient Moïse. Il dit que, mais est-ce que c'est la viande qui est le problème? Et puis, juste fait venir le vent de l'ouest qui a ramené les cailles. Ils ont ramassé, il dit qu'en Égypte, ils étaient mieux. Donc, ils ont dit, mais pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Là, on avait les viandes, on avait ceci, on avait cela. Ok. Et maintenant, tu veux nous tuer avec la famine. Non seulement la manne tombait, mais les cailles sont venues. Donc, le vent a juste soufflé et les cailles tombaient. Donc, chacun ramassait à volonté. Donc, je sais en fait que parfois, on se soucie même pour des choses qui n'ont pas de sens. Si Dieu, il faut le reconnaître. Comment la chose vient, Dieu va le faire. Et ça, je suis sûre. C'est même pas que je suis sûre, je suis une expérience vraiment palpable. J'ai vu des expériences. J'ai vécu ça depuis
Depuis. Dieu, il est là et il le fait. Alors, donc, s'il y a des choses, c'est que parfois, de temps en temps, on se déconnecte. Mais après, on doit revenir. On doit se souvenir qu'il est le sceptre et que nous sommes les sarments. Collés au sceptre, le sceptre nous nourrit. Le Christ invisible coule au travers de nous. Ça, c'est le mysticisme. Ça, c'est pourquoi nous sommes là. Et quand il coule au travers de nous, la dernière fois, je dis toujours que gardons soit derrière à l'angle, soit comme une placard en face de nous. Voix infinie veut dire guérison spirituelle d'abord. Et c'est pour ça qu'on insiste, il guérit pas seulement le corps, il guérit tout. C'est pour ça qu'il te maintient, te soutient. Il est l'activité qui te maintient, te soutient et te nourrit. Il ne peut pas te maintenir et te laisser malade. Il ne peut pas te maintenir et te laisser dans le manque. Il ne peut pas te soutenir et il s'assure, quand ce maintien veut dire maintien et soutien, veut dire qu'il s'assure qu'il y ait symbiose partout. Donc, il est en relation avec lui-même. Il est en parfaite harmonie dans son être intérieur, mais avec toute autre individualité, en fait, tout autour. Donc, il ne peut pas avoir de collision. Et moi, je dis toujours, si le soleil a existé, la planète, depuis les planètes, ils sont suspendus. Quand tu regardes la photo, la prise de la planète, les planètes sont, de l'univers, pardon, les planètes sont suspendues. Et depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Il n'y a rien. Qu'est-ce qui les soutient? C'est Dieu. Il les maintient dans les positions et il les soutient dans ces positions. Il s'arrange à ce qu'il y ait la vie partout parce qu'il est l'unique vie. Et il se déploie en tant que cela. Donc, si on commence à regarder comme ça, nous verrons que nous allons nous faire moins de soucis pour certaines choses. Parce que même ces soucis n'arrangent rien, mes amours. Donc, encore une fois de plus, Dieu, l'Esprit et le Christ, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, et ton être individuel, l'unique activité qui te maintient, qui te soutient et qui te nourrit, mes amours. Ça, c'est ce que nous devons dire. Et en plus, nous sommes dans le royaume de l'amour. Ici, c'est l'amour, c'est tout ce qu'on peut penser. C'est l'amour, c'est le bien-être, c'est le pardon mutuel parce que tu ne peux pas s'aimer, me donner tes premiers fruits tant que tu mets peut-être, quand tu as, ayant développé une certaine haine dans le cœur. Et même si tu étais contre une personne, une chose est sûre que nous devons savoir que, en fait, les autres, comme la dernière fois, les routeurs, ce sont des routeurs, ce sont des farteurs. Mais ils ne sont là que pour un but précis, livrer ton paquet que tu as commandé. Qu'il soit bon ou indifférent. Bon, mauvais ou indifférent, tu l'as recommandé et ils sont là pour te livrer ton paquet. Donc, par conséquent, on peut leur pardonner. Car ils ne sont, si Dieu est ton être et Dieu est l'unique activité dans ta vie qui te maintient, soutient et te nourrit. Si Dieu est l'unique influence dans ta vie et il est à l'intérieur de toi, veut dire que l'influence, le changement ne vient que de l'intérieur et non de l'extérieur. Et il n'existe personne, nous avons vu, je crois c'était le principe 8 ou c'est 7, aucune influence extérieure qui en bien ou en mal ne peut agir sur toi, mes amours, mon amour qui me regarde là-bas. Parce que ça, c'est des petites bases que nous devons comprendre. Ça veut dire qu'ici, on doit pardonner. Peu importe ce que... Pardonne et pardonne et pardonne. Déjà, quand on commence à comprendre que c'est nous le problème et non l'autre, car la conscience te livre ton paquet et ce paquet te parvient par des routeurs, par le facteur, par des routeurs. Pas qu'il voulait te faire quoi que ce soit, mais tu l'as appelé. Personne ne vient à moi si je ne l'appelle. Nous sommes des créateurs. Ce qu'on pense, ça arrive. L'homme est tel qu'il pense tous les jours. Ce dont tu es conscient, ce que tu imagines tout le temps. Imagine tout ce que tu veux, mais le plus souvent, ce que nous imaginons inconsciemment. C'est ça le problème. Donc, commençons à être posés et à penser chacune de nos pensées
de nos activités. Pensons, réfléchissons bien. Et c'est pour ça que n'oublions pas, la méthode de la révision est une méthode qui te permet de pouvoir réviser ta journée. Et peu importe où tu as fait, quand est-ce que tu as fait quelque chose, même s'il y a 20 ans de cela, tu peux rentrer, réviser cette action. Pour te libérer, tu peux faire une révision dessus. Par exemple, ça c'est aussi la guérison. Bon, maintenant, tu rectifies des choses. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas statiques, mes amours. C'est ça qui est bien. Il faut qu'on comprenne que nous ne sommes pas statiques et nous ne sommes pas juste... Si tu peux rentrer en arrière, 20 ans en arrière, rectifier quelque chose que tu avais fait et que tu ne voulais pas, ou on t'a fait et que tu ne voulais pas, tu peux rectifier. Et quand tu rectifies, ça veut dire que tu reviens et ça a effet en toi. Maintenant, veut dire qu'on est esprit. Voilà. Alors, donc, comme j'ai dit, l'épisode dernier, qui est le 10e principe, et c'est en 2 leçons, 2 publications, donc nous dit que nous devons nous donner mutuellement les premiers fruits. Ce qui est assez important, et je crois que ça nous aiderait qu'à la fin, le Christ naîtra en nous. Et que si le Christ n'est pas encore né en toi, il va naître. En fait, parce qu'on donne, on reconnaît, on donne à chacun sa place. On reconnaît que, en fait, si Dieu est mon être, il ne peut pas être mon être sans être ton être. Il ne peut pas être ton être sans être mon être. Ça veut dire qu'il y a la paix. Et ça veut dire qu'il est l'unique activité. Il est l'unique qui fait tout. Ça, c'est ce que tu reconnais. En fait, on donne le pouvoir à qui est de droit, en fait. Et cette reconnaissance mutuelle crée des choses dans nos vies. Dans la mienne, à qui tu donnes, mais dans la tienne aussi, à qui je donne, comme maintenant. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il faut faire. Et à tout moment, commence à le donner pour tes amis, pour tes collègues de travail. Reconnais ça pour eux. À chacun de... Reconnais pour ta voiture, pour ta maison, pour tes plantes chez toi. C'est pour toutes choses. C'est pas comme si tu vas... Si on reconnaît cela pour l'avoir... Pour le royaume intérieur, Dieu est l'activité, Dieu est l'être et l'activité qui maintient, soutient et nourrit le royaume intérieur. Le royaume, c'est une idée. Et comme on dit, il y a cette loi que Joël avait reconnue, que mon union consciente avec Dieu constitue mon union consciente avec toute aide spirituelle et toute idée spirituelle. Le royaume intérieur est une idée spirituelle. Donc, Dieu est son être individuel, Dieu est son être, l'activité, l'unique activité qui la maintient, la soutient et la nourrit. Avec tout ce dont elle a besoin pour croître. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est pas qu'on va dire, mais pourquoi il le dit? Non, c'est exactement ça qu'il faut faire. Comme il le dit, faisons. On ne perd rien en le faisant. Et si ça a marché pour l'avoir infini, je crois que ça marcherait non seulement pour le royaume intérieur, mais pour ton travail, pour ton business que tu es en train de faire. Si toi, tu es un homme d'affaires et que tu es en train de m'écouter, je suis donc en train de reconnaître non seulement je reconnais que Dieu est non seulement ton être et l'activité qui te maintient, te soutient, te nourrit, mais Dieu est en même temps l'être, l'activité qui maintient, soutient et nourrit ton business, soutient et nourrit ton travail. Oui, l'unique activité, ça c'est ce qu'il faut reconnaître et mutuellement. Reconnais-le pour ton patron, reconnais-le pour ta famille, reconnais-le pour tes frères, même pour tes ennemis. Donne. Tu as la possibilité de donner. Dieu a dit, quand Dieu donne, il donne pour les bons et pour les mauvais. Donne à tout le monde, sans exception. Et tu verras comment toi-même ta vie sera. Tu verras ta relation va commencer à changer envers ces personnes. Et ça, je l'ai fait et je vois la différence. Avec certaines personnes, on te regarde, on te sourit, ceux qui ne te sourient, ils commencent à te sourire, ils sont contents de te voir. Tu dis, waouh, ok, merci Seigneur. Donc, voilà. En ce moment, on va regarder. Nous sommes en train de vouloir maintenant lire le principe numéro 11. Voilà. Il n'est pas très grand. Donc, et il stipule.
le principe numéro 11 est en rapport avec le principe numéro 1. La conscience spirituelle opposée au sens matériel. Et souvenez-vous, le principe numéro 1 n'est pas le tout premier qui était la méditation, mais plutôt le principe numéro 7 qui dit que nous ne devrons démontrer seulement Dieu, ni les personnes, les choses ou les lieux. Ça, c'est la conscience matérielle qui fait ça, qui recherche ces choses, qui cherche à démontrer la création et non le créateur, et démontrer les effets et non la cause. Donc, c'était ça le principe numéro 1. Donc, le principe numéro 1, si on ne fait pas, donc c'est en réalité le principe numéro 7. C'est ça le principe numéro 1. Parce qu'il a dit que c'est ça qui devait être le premier, le numéro 1. Mais seulement que s'il commençait par là, les gens ne devraient pas comprendre. C'est pour ça qu'on a commencé avec le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Et il sait maintenant que quand on a déjà fait 1, 2, 3, 4 jusqu'à 6, le 7e finalement va être compris parce que sinon on ne devait pas mieux comprendre. Donc, il dit donc que ce principe est en rapport, en relation avec le principe numéro 1, qui est le 7e ici. Alors, qu'est-ce que ce principe nous dit? Et c'est ça qu'on va découvrir. Quand vous voyez l'invisible, l'infini invisible, comme étant la loi, la cause et l'activité, et que vous abandonnez toute inquiétude pour la forme, qu'il s'agisse, et ça se lit, qu'il s'agisse de personnes, de choses ou de conditions. Vous atteignez alors la conscience spirituelle et perdez le sens matériel. Donc ici, c'est comment atteindre la conscience spirituelle, en fait. Donc ça, le principe numéro 11, c'est atteindre la conscience spirituelle. Les amis, c'est ça, en fait. Maintenant, je lis quand même tout une fois. Vous voyez comment de temps en temps, il nous faut revenir à cela d'une manière différente parce que cela est la partie vitale de toute existence. La partie vitale de toute existence. C'est la réalisation de la conscience spirituelle. Et la conscience spirituelle est la réalisation que cet invisible est la chose importante de votre vie et que ces formes visibles n'en sont que le résultat naturel. Oh my God. Wow. Voilà tout le principe en fait. Et là maintenant, vous voyez, il dit, c'est un rappel en fait. Il dit, c'est nécessaire de temps en temps de faire ce petit rappel pour qu'on puisse comprendre que, en fait, ce qui est important, ce qui est primordial pour nous, c'est l'infini invisible, qui est la vitalité, qui est la cause, qui est, en fait, ce dont nous devons chercher en fait. Parce que les autres, ce ne sont que, comme disait toujours Joël, des choses ajoutées, des added things. C'est juste des conséquences. C'est juste des... En fait, parce que, bon, c'est vrai que, comme je dis toujours, on a été formaté et nous, en tant qu'humains, nous vivons dans le 3D. Ce qu'on voit. La dernière fois, je parlais de la science, la médecine. Ne traite pas, il traite ce qu'il pense qu'on ne voit pas. Mais quand il vient, il traite quoi? Il traite le corps. Il ne traite pas la conscience, non. Bon, maintenant, le philosophe essaye de parler, mais de l'autre côté, je dis, en fait, c'est ce qu'on voit qu'on modifie. Et c'est pour ça que la plupart du temps, elle est symptomatique. Si tu as mal au bras, on voit qu'on ne peut pas soigner, on coupe le bras.
Si tu as mal à la dent, au lieu de soigner la dent, on enlève la dent. Si tu as, on va inventer, bon, c'est ça en fait. Donc, si on ne peut pas soigner, on enlève. Donc, comment on dit, on soulage ta douleur, en fait. Voilà, disons comme ça. Donc, mais c'est des symptômes, ça n'a jamais été réalité parce qu'elle ne comprend pas, mais il commence à comprendre. Parce que déjà dans certains hôpitaux, je crois qu'en France, à Strasbourg, où on permet les prières. Donc, ils commencent par utiliser les prières, les yogas, la méditation sur des patients. Aux États-Unis, de toutes les façons, ça, il y en a toujours eu. Et même dans les hôpitaux, il y en a. Donc, je te peux dire qu'en quelque sorte, parce que c'est clair qu'il y a des choses qui se sont passées, il y a des années, mais petit à petit, on commence à comprendre, par exemple, que la prière, il y a quelque chose d'invisible qui anime les choses, qui ranime cette substance vitale, ce mucus invisible qui, si ça peut soutenir les choses et que on n'est jamais allé réparer la terre, on n'est jamais allé réparer le soleil parce que c'est gâté, on n'est jamais allé réparer la lune parce que sa relation avec la terre n'est pas très bien, il faut qu'on la place bien. Personne n'a jamais pensé à faire cela parce que ce n'est pas Dieu et perfection, tout à il maintient, soutient et nourrit tout le mucus, tout l'univers. Il est l'univers lui-même. Donc, il est l'unique cause, mais il est invisible. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Et comme on ne le voit pas, on a l'impression qu'il n'est pas. Ici, quand toi qui me regardes, tu vois plutôt juste les plantes derrière et puis c'est naturel. Hein? Donc, tu vois juste les plantes derrière, mais tu te dis, il y a le vide, tout cela. Non! Ce qu'on dit que c'est le vide, exactement, c'est l'infini invisible qui remplit ce vide et donc il se déploie en tant que tout ce qu'on peut voir derrière moi, en tant que moi et en tant que toi qui me regarde en ce moment. Et toi, tu sens que tu me regardes je sais pas, de l'Afrique, de l'Australie, ou bien de n'importe où, je ne sais pas. Mais ne pense pas qu'il y a une distance entre toi et moi. Il n'y a pas de distance. Parce qu'il n'y a que l'infini invisible qui remplit, qui est mon être, qui est ton être individuel, qui est mon être individuel et qui est l'unique activité qui nous maintient déjà en parfaite harmonie. Et ça veut dire qu'il s'auto-maintient parce qu'il n'y a jamais de toi et de moi, il n'y a que lui seul et qui se maintient, se nourrit et se soutient en parfaite harmonie avec tous les autres trucs. Donc, pour dire qu'en fait, nous devons comprendre cela. Il n'y a pas de distance, en fait. La distance est dans le 3D, dans nos pensées. Donc, l'espace, il n'y a pas d'espace, en fait. C'est comme peut-être, c'est comme peut-être, je prends un exemple d'un grand, gigantesque arbre qui a peut-être, comme on a vu le 15, je suis le 7 et vous êtes désarmant. C'est pas parce que l'arbre, peut-être je prends parfois les baobabs qui sont vastes, vraiment. C'est pas parce que la branche ici, qui est collée à l'est, à une branche, ou une qui est à la cime de l'arbre, qui est peut-être à 10 mètres de haut, ou je sais pas, 20 mètres de haut, et une branche qui est quelque part dès la base de l'arbre est séparée d'une branche qui est je ne sais pas, à l'extrême gauche quelque part, vraiment. Non, il n'y a pas de séparation. Parce que si tu dis qu'ils sont séparés, veut dire que toi et moi, nous sommes séparés. Mais à partir du moment où ce n'est pas possible, veut dire qu'il n'y a pas de séparation. Nous avons vu dans le principe, pas le 9, pas le 10, mais je crois le 9, que Dieu est l'être de la plante, il est l'être du minéral, il est l'être de l'animal, il est l'être de l'humain. Il est l'unique être. I am. Et si donc il est l'unique être, pourquoi tu penses que, parce que moi je parle, tu serais différent de moi? Parce que comme
je crois que, et même comme disait toujours Joël, en fait, il n'y a pas un message qui quitte de Julie Decas à toi. Mais le message quitte du Christ, ça c'est juste l'effet, l'apparence en fait. Mais le message quitte de Christ à toi et à moi, en fait. C'est à nous deux, à l'instant T. C'est lui seul qui fait ce message. Et ça va de là. Il saute. En fait, c'est comme la sève. La sève, quand ça monte, ça paraît passer par une branche pour arriver à une feuille. Mais c'est en fait ça l'arbre. La sève monte et est partout. Ce n'est pas une branche qui remet la sève à l'autre. Mais non, parce que c'est le même infini invisible est la racine et la sève et est en même temps la branche, en même temps la feuille, la fleur et en même temps se développe en fruit. C'est le même en fait. Il est la substance de toute forme, mes amours. Et ça, quand on commence à comprendre, et c'est ça qui pourrait nous amener à ne pas chercher les faits, mais à développer la conscience spirituelle que l'infini invisible est l'unique loi, l'unique cause, l'unique force, l'unique puissance, l'unique être, l'unique conscience, l'unique vie. Oui, l'unique vie, l'unique activité, en fait. Il n'y a pas deux. C'est pour ça qu'on ne manque de rien. Donc, chercher les formes qui ne sont qu'une suite logique d'une bonne compréhension des choses, te remet à une autre. C'est ça, développer la conscience spirituelle, de comprendre qu'en fait, tu ne dois pas courir après les effets, après les conséquences, les choses ajoutées. Et c'est ce que le monde cherche. Nous avons été formatés à chercher cela. Maintenant, quand tu reviens dans la spiritualité, si tu es encore là pour rechercher que ça, c'est qu'il y a un problème. Parce que dans le monde, tu n'as pas besoin d'aller chez Dieu pour chercher ces choses. Il y en a qui sont des multimilliardaires là-dehors. Oui. Tu n'as pas besoin de prendre, de dire, je veux commencer la spiritualité pour ça. Non. Mais cependant, si tu viens maintenant, tu dis, ok, je reconnais qui je suis et mon père et moi, nous sommes un. Il est le cep, je suis le sarment collé. Nous savons que nous sommes un. Et l'arbre, la branche ne s'est jamais inquiétée. Si elle aura à manger, si elle va porter des fruits ou pas. Aucun arbre. Bon, pas à ce que je sache. Cette autonomie d'être collé, mais pourtant il n'est même pas croyant. Il ne va pas à l'église. Hein. Il faut déjà comprendre. Mais elle ne doute pas du fait que elle est manguier et elle va porter des mangues quand toutes les conditions externes sont normales. Elle est manguier et que même quand elle ne porte pas à cette saison, il y aura l'autre saison. Donc, ça veut dire qu'il y a... Elle ne se soucie pas. Donc, elle est... comment dire? Je ne sais pas si c'est la quiétude. Je ne sais pas comment je vais appeler ça. Ça veut dire qu'ils comprennent cela mieux que nous. Nous, les personnes. Pourtant, nous sommes créés à l'image, formés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, ce principe est encore seulement un rappel que nous devons réaliser la conscience spirituelle. Nous devons atteindre la conscience spirituelle et y demeurer. Et comment on l'atteint? En ne cherchant pas des formes, en ne cherchant pas à manifester des personnes, des lieux ou des choses. Oui, c'est ça. Nous devons perdre le sens matériel. Parce que ça, c'est le sens matériel. Nous avons vu dans le principe 7. C'est le sens matériel. Nous devons perdre le sens matériel de la vie et développer et atteindre le sens spirituel, la conscience spirituelle. C'est ça. Et ce n'est pas une fois en passant, mais c'est 24 heures sur 24. Et c'est pour ça que l'épisode, le principe passé, c'était de donner les premiers fruits. Bien sûr, ce premier fruit, c'est justement
reconnaître que Dieu est l'unique réalité, que Dieu est l'unique cause, que l'infini invisible, parce que quand on dit Dieu, on ne le voit pas, il est invisible, mais il se rend visible en tant que toi, en tant que moi, en tant que la plante, en tant que le minéral, en tant que les lieux que nous cherchons, et en tant que, oui, les personnes que nous cherchons, c'est la relation, c'est des bonnes relations. Peut-être tu te sens seul. Il est la meilleure relation qui puisse exister. Et même tu peux aussi reconnaître, justement, c'est ce que je faisais aujourd'hui. Quand je conduisais, c'était un peu cette méditation rhétorique. Donc, je le faisais. Et j'écoutais quelque chose, par exemple. Et une prédication, bon, un enseignement de Joël, oui, que j'avais mis. En fait, après, je commence à dire, Dieu est l'être et l'activité qui maintient, soutient et nourrit toutes mes relations. Par exemple. En fait, tu le fais, c'est une façon de prier, mais reconnaissons cela. Je suis sûre que d'ici un mois, en nous y attelant, chacun verra des fruits dans sa vie, parce que si tu commences à connaître que Dieu est l'unique être et qu'il est l'être de tes relations, qu'il maintient, qu'il est l'activité qui maintient, soutient et nourrit tes relations, tu n'as plus à te... En fait, c'est un truc qui est posé, tu laisses, ça veut dire que tu es en train de remettre tes relations entre les mains de Dieu. Ça veut dire que tu es en train de remettre ta voiture entre les mains de Dieu. Ça veut dire que tu es en train de remettre ta maison entre la main de Dieu. Ça veut dire que tu es en train de reconnaître que Dieu est l'activité, que Dieu est la vie, que Dieu est la vitalité de ton business, qu'il est la vitalité, qu'il est lui-même tes clients. Oui, peut-être ça va être, on va abandonner avec le marketing, hein, et que Dieu fait, s'il a fait avec la voie infinie, ça veut dire qu'il peut faire pour tout le monde. C'est ce que Joël a dit. S'il a fait, allez rentrer encore et écouter le principe numéro 10. Il dit que s'il a fait avec la voie infinie, et en si peu de temps, il fera pour toutes choses. Reconnais pour ta maison. Reconnais pour tout ce que tu fais. Que Dieu est l'activité. Dieu est l'être de cette chose et Dieu est l'activité puisque Dieu est tout. Nous avons vu dans le principe, je crois, le 9, que Dieu est tout. Dieu est. Dieu seul est. Dieu seul est tout. Et tout veut dire tout. Donc, tu ne vas pas dire que je ne vais pas... Comment je vais dire qu'il est l'être et l'activité qui maintient, soutient et nourrit ma voiture? Mais bien sûr, il est tout. Pourquoi tu vas dire pour un et laisser pour l'autre? Parce que tu penses que l'autre chose là ne peut pas être Dieu et de Dieu. Et ce n'est pas visible. Non, Dieu est l'unique vitalité. Il est l'unique vie. En dehors de Dieu, il n'y a point d'autre vie. Voilà. Donc, vous voyez comment de temps en temps, il nous faut revenir à cela d'une manière différente parce que cela est la partie vitale. C'est de reconnaissance, de ne pas chercher à manifester les choses, les personnes et les endroits. Mais plutôt la conscience spirituelle, développer que Dieu est la vitalité. C'est pour ça que nous sommes ici, pour reconnaître, pour atteindre la conscience la conscience spirituelle en fait, pour la développer, pour la réaliser. Et si c'est ça le but. Et il continue en disant que parce que cela est la partie vitale de toute existence. La partie vitale. Mais bien sûr, c'est vrai, s'il est l'unique cause et que tu te mets à reconnaître qu'il est la cause, il est l'unique cause pour ma maison, ma voiture, mes relations, mes finances, refais-le pour tes finances. Ne reconnais plus ça, il est pour tout, il est là pour tout, il est l'être et l'activité qui maintient, soutient et nourrit tout ce que existe, tout ce que tu peux imaginer. Donc, tes relations, vraiment tout ce que ta famille, tes ennemis, tes amis, tes business, tout ce que tu fais, reconnais que Dieu est l'unique activité, qu'il est l'unique être, il est la vitalité et il est l'unique activité. Ça veut dire l'unique loi.
à l'œuvre. Voilà, donc, et si c'est l'existant, il dit c'est la réalisation de la conscience spirituelle. La vitalité, c'est la réalisation de la conscience spirituelle. Et la conscience spirituelle est la réalisation que cet invisible est la chose importante de votre vie et que ces formes visibles n'en sont que de résultats naturels, des choses ajoutées. Donc, nous voyons donc ici, on doit faire attention, mes amours. Donc, de vraiment développer cette conscience que nous devons reconnaître à tout moment que Dieu est l'unique loi. Dieu, l'infini invisible, est la chose la plus importante de l'existence. C'est pour ça que nous sommes là, pour développer cette conscience, pour atteindre cette conscience, pour remettre à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Mais reconnaissons cela, mes amours. Ouais, heureusement, ce n'était pas très long aujourd'hui. Donc, je vais me reposer. Alors, I love you. Donc, continuons à nous y atteler sur le principe précédent qui était le 10 avec les premiers fruits. Vraiment, partagez, envoyez vos premiers fruits partout, dans tout ce qui vous entoure, mes amours. I love you. Je t'aime très, 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 très fort. Et jusqu'à la prochaine. Bye bye.